Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour voir on crée une application en 5 minutes seulement, sans code et grâce à l'IA. Vous voyez, ça c'est le site que j'ai fait, c'est quelque chose de très simple, mais bien sûr on peut le complexifier vu que j'ai pris que 5 minutes à le faire. C'est quand même quelque chose de très simple, c'est tout simplement un planificateur de voyage propulsé avec l'IA. Donc toute l'interface je l'ai fait avec Lovable, là j'ai déjà préparé un prompt, je vais partir à Rome en partant de Nice du 2 mai au 4 mai avec ma copine et on va l'envoyer pour voir ce que l'IA nous répond. Donc là il y a déjà une petite animation, ça normalement c'est des lignes de code. Moi, je ne sais pas coder et j'imagine que vous non plus. Et grâce à l'IA, maintenant, on peut faire ce genre de site tout simplement avec quelques prompts seulement. Ça y est, j'ai la réponse de l'IA et on va voir ce que ça nous donne. Super, on part ensemble pour un week-end magique à Rome du 2 mai au 4 mai 2025. Voici tout ce que je te propose. Donc ça nous fait, ça a cherché le vol sur Google Flight. À 20h20, tu décolles de Nice avec EasyJet. Vol direct et rapide, tu arrives à Rome à 21h30. Donc là, ça nous donne même le détail, sur, est-ce que c'est confortable ou pas, le vol avec EasyJet. À 22h15, transfert en taxi ou navette vers l'hôtel Damaso. Donc là, ça nous a réservé enfin, ça a pris, tous les hôtels disponibles sur internet et ça m'a choisi celui-ci. J'ai mis un paramétrage pour mettre les meilleurs hôtels 5 étoiles, mais on peut très bien paramétrer pour avoir des hôtels très peu chers. Donc ça me donne le lien et je peux même, voir des photos de l'hôtel directement ici. Ça me donne les détails sur l'hôtel et après ça me fait le planning complet. Donc lui à l'hôtel Damaso, 3 mai, jour 2, exploration historique. Ça m'a cherché les activités, ça me donne le prix, de chacune des activités et l'adresse. Voici 15h, cap sur le Vatican, 17h45, pause détente dans les jardins panoramiques de Janicule et ça me donne ça du coup pour tout le planning. Ça comprend aussi que je suis avec ma petite copine et donc ça me fait un planning adapté. Si j'étais avec mes potes, ça m'aurait fait, beaucoup plus, sortir en boîte de nuit et cetera. Ça me donne le budget total, les liens, donc ça a bien pris, les vols, le prix des vols, donc le premier avec EasyJet, le deuxième avec Wizz Air. Ça me donne le total pour 3 jours inoubliables. J'espère que ce programme te plaît. Rome, ses trésors, sa cuisine t'attendent et cetera et cetera. Donc vous voyez, ça, j'ai créé quasiment en fait un ChatGPT personnalisé, mais avec une interface, que j'ai pu personnaliser moi-même et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc tout simplement, pour faire ce site, j'ai utilisé Lovable. Lovable, c'est un constructeur de sites ou d'applications. Donc quand vous c'est comme ChatGPT. ChatGPT, vous envoyez un prompt et vous avez un retour. Ben avec Lovable, vous envoyez un prompt et vous avez un site. Donc là, dites-vous ce que je vous ai montré, je l'ai fait avec 2 prompts seulement. Ce qui est bien avec Lovable, c'est que vous avez 5 prompts, gratuits par jour et donc il faut optimiser. Il faut donner toutes les informations, au maximum sur un prompt pour que vous arriviez à vos fins avec 2 ou 3 prompts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ChatGPT. Je lui ai dit que je voulais faire un site de planificateur de voyage. Je lui ai dit: «Crée-moi un prompt pour Lovable». J'ai copié et je l'ai collé ici. Donc vous voyez, c'est créer une application web simple, mobile friendly, intuitive qui sert d'interface à un assistant de planification de voyage IA. J'ai donné toutes les informations un peu sur les couleurs, sur les emojis, et cetera. Donc Lovable, c'est pour l'interface. Maintenant pour ce qui se passe derrière, pour que l'IA travaille, ça c'est N8N, comme toutes les vidéos que j'ai fait. Maintenant, comment on fait le lien entre Lovable et N8N pour qu'à chaque fois que ça envoie un message, bah, ça l'envoie sur mon workflow N8N. J'ai tout simplement envoyé le lien de mon N8N. Donc moi, j'ai en plus, je l'auto-héberge, donc j'ai un lien bien précis. Je lui ai envoyé le lien et je lui ai dit, en gros, dans le prompt, vous voyez, c'est ici, à chaque message utilisateur, le front doit envoyer une requête POST contenant ce message au webbook suivant. Et là, j'ai donné le lien de mon webbook que je vais vous montrer après. Donc en fait, Lovable, ça sert d'interface, ça récupère le message et ça l'envoie sur N8N. N8N, ça travaille sur le workflow et dès que ça a fini, dès que ça a fait la réponse, ça le renvoie à Lovable. Vous voyez, donc ça, c'est le webhook qui permet de faire la connexion entre Lovable et N8N. Donc si je clique dessus, ça, c'est bien le lien que j'ai transféré à Lovable que je vous ai montré juste avant. Et en fait, ça permet de capter le message. Donc là, vous voyez, on a le message, je veux partir à Rome en partant de Nice du 2 mai au 4 mai avec ma copine. C'est exactement ce que j'ai envoyé sur l'application. Donc, ce premier node, il permet de capter, l'intention de l'utilisateur, sur le site. J'ai une 1re intelligence artificielle qui permet, de récupérer le message et de formater bien les données, donc avoir une date de départ, date de retour, ville de départ, ville d'arrivée, nombre de voyageurs et le contexte. Donc là, vu que j'ai dit que c'était avec ma petite copine, il a compris que c'était un week-end en couple. Donc ça, c'est pour formater, on va dire, les informations. Ensuite, il faut récupérer les codes d'aéroport. Vous savez, les codes d'aéroport, c'est des codes à 3 lettres. Donc pour Nice, c'est NCE, pour Rome, c'est FCO. Donc tout simplement, ça envoie les informations déjà bien formatées et ça les transforme en code d'aéroport. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que j'ai un premier agent IA qui va chercher les activités. Et pour chercher les activités, je ne me suis pas contenté de mettre ChatGPT 3.5. Je lui ai mis une intelligence artificielle. Je ne vais pas vous la lire parce que c'est relou. C'est Nous Research. Donc c'est une IA qui est connectée à Internet et qui peut faire des recherches directement sur le net.
et donc je lui ai mis un prompt où je lui ai dit, «Tu es un expert, en planification de voyage, ton rôle est de construire un planning détaillé, donc va chercher et fais-le en fonction du contexte, de la durée du séjour et de la ville cible». Et dans prompt user, du coup, je lui donne la ville, les durées pour pas qu'il me donne 15 activités si on part juste un jour et le contexte, donc voyage en couple. Donc ça me permet de chercher les activités. Ensuite, j'ai ce node-là qui me permet de chercher les hôtels. Donc j'utilise Serp API. En fait, Serp API, c'est tout simplement un scrapper sur internet et là, ça va scraper tous les Google Hotels. Mais on peut très bien le connecter aussi avec les Airbnb, avec Booking, avec d'autres, plateformes où il y a des logements. Donc j'ai fait des paramètres bien, précis. Vous pouvez les, prendre des captures d'écran et faire exactement la même. Donc là, ça cherche sur, Google Hotels. Ça, là, j'ai donné la ville que j'ai structurée avec le node setField. Donc là, c'est Rome, les dates de check-in, les dates de check-out, le nombre d'adultes et le nombre de résultats que je veux avoir. Donc là, ça m'en donne 8 et après il y a la clé API. Là, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est ma clé personnelle de Serp API. Vous créez un compte, c'est gratuit, vous récupérez votre clé API. Faites pareil que moi, sauf que là, dans API Key, vous collez votre clé API. Et là, ça m'a donné du coup plein de données sur des hôtels à Rome pour cette durée avec le prix, les détails des chambres, etc. Donc ça, on a les activités, on a les logements. Maintenant, il faut chercher les vols. Donc les vols, c'est exactement pareil que pour les activités, sauf que ça utilise Google Flight au lieu de Google Hotel. Et là, c'est pour le vol aller, pour le vol retour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'utilise Google Flight, Departure ID. Donc là, je mets le code aéroport que j'ai fait avec la première IA, donc NCE, l'arrivée FCO, la date d'arrivée, le nombre d'adultes et ma clé API. Ça me donne également, ça va me donner à peu près 5-6 vols 5-6 options. Je fais exactement pareil pour le vol retour et j'envoie déjà ça dans un premier agent IA. Il récupère tous les vols et il va en choisir un et 2. Et vous voyez, en fait, quand on cherche avec SERP API, ça nous donne, plein de données comme ça où la plupart, on s'en fout, il y a pas toutes les informations, dont on a besoin. Donc je lui donne, vol aller, première option, vol aller, deuxième option, vol retour, première option. Donc je lui donne 2 options des 2 et en fait, il va sortir, un output, un texte beaucoup plus simple. Il va choisir parmi les options et par exemple, vol aller, départ Nice-Côte d'Azur le 2 mai à 20h20. Donc en fait, toutes ces informations qui sont un peu, dures à lire, il va en faire un texte beaucoup plus simple et j'envoie du coup tout ça à un dernier agent IA qui récupère le choix des vols, les différents hôtels, les différentes activités et à partir je lui mets un prompt. Donc à partir de toutes ces informations que tu as, je veux que tu fasses un planning complet de voyage. Le détail des vols aller et retour t'est fourni. Choisis un logement le plus approprié, mets en avant les activités et tu calcules tout et que tu fasses un output, un véritable chemin à suivre pour le voyage. Et donc en fait, simplement avec ce workflow, ça me permet d'avoir vraiment un planificateur de voyage, complet et on l'envoie au Respond to Webbook. Donc ça permet de renvoyer à Lovable. Donc de Lovable, on a capté avec le Webbook, ça fait le chemin du workflow et à la fin, il y a le Respond to Webbook, donc de N8N, ça renvoie l'information à Lovable et là, c'est le normalement, c'est le message qu'on a reçu, donc je vais vérifier. Super, on part ensemble pour un week-end magique à Rome. Super, on sort ensemble pour un week-end magique à Rome. Et donc là, j'ai fait mon application, je l'ai codée en 5 minutes seulement. Ça, bon, ça m'a pris un peu plus de temps, mais je l'avais déjà fait, donc j'ai pas eu à le refaire. Mais voyez que là, on peut construire vraiment tout ce que l'on veut. Dites-vous combien de fois vous avez rêvé, vous avez eu des idées d'applications de SaaS, sauf que vous n'avez pas le budget pour payer des développeurs et pas les compétences pour le construire. Maintenant, vous pouvez réellement créer des applications et des SaaS en quelques minutes seulement grâce à l'IA. Et là, c'est vraiment un exemple simple que je vous ai fait. On peut très bien faire une authentification par utilisateur, donc que les utilisateurs voient uniquement leurs propres données, leurs propres voyages. Ça, on peut le connecter à Supabase. Il y a vraiment plein de choses à faire. Là, je vous ai montré la partie la plus simple. Peut-être que je ferai une vidéo où je créerai une application un peu plus complexe. Mais voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous souhaitez créer des sites, vous n'avez pas envie de vous y mettre, je peux vous montrer comment le faire. Prenez un rendez-vous avec moi. Si vous souhaitez implémenter l'IA dans votre boîte ou tout simplement pour des projets personnels, prenez un rendez-vous aussi. C'est gratuit pour un petit audit et on se revoit très vite. Ciao, ciao.